Allez, ok, c'est bon. Donc, on va démarrer cette formation de comment bien démarrer l'activité avec Nathalie, Virgile, Diamant et Howard, top enroller de clients fidèles. Donc, on va vous expliquer finalement comment bien démarrer l'activité. Donc, on s'est un petit peu concerté avec Nathalie. On va démarrer sur le démarrage, c'est-à-dire que quand on démarre l'activité chez Eatworks, on prend une licence de démarrage qui en temps normal est à 125 euros avec une boîte de wrap offerte. Il y a eu une promo là actuellement. On ne va pas en parler spécialement parce que peut-être que ça sera rediffusé à un moment donné où il y aura des gens qui n'ont pas bénéficié de la promo. Donc, on a démarré énormément de personnes avec cette promo-là. Donc, dans le cadre du démarrage et dans le cadre de la licence, moi, ce que je voudrais vous dire pour comment bien démarrer l'activité, ça commence aussi par le démarrage sur, on va dire, sur le lien de parrainage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on inscrit la personne et que moi, ce que je fais personnellement, c'est que je propose aux gens de booster le démarrage avec des produits supplémentaires. Alors, je vous vois un peu arriver, c'est un peu la conversation qu'on avait aussi avec Nat. On se disait, il y a des gens qui n'ont pas forcément l'argent, etc., etc. Je peux vous garantir que ça, dans 90% des cas, ce sont des excuses. Je veux dire, il y a juste à ouvrir les yeux. Hein. Les gens, ils ont des téléphones à 1000 euros, voire même plus. L'iPhone 10, j'ai vu qu'il était à 1200 euros. Ils ont des chaussures à 400 euros. Ils ont, tu vois, ils fument des clopes. Je sais pas combien, 8, 9, 10 euros le paquet. Pour tout ça, si tu veux, ils ont l'argent, il n'y a aucun problème. Je sais pas, moi je sors souvent sur Marseille dans des endroits sympas, je vois plein de gens qui prennent des bouteilles, enfin j'ai pas l'impression que ça soit la crise. Par contre, quand tu leur dis il faut booster le démarrage, ben, forcément tu peux être heurté à quelques petites doléances, on va dire. Donc moi, comment je fais pour démarrer à quelqu'un? Donc je lui dis que la licence effectivement est à 125 euros. Je lui explique ce qu'il y a à l'intérieur. La personne se connecte. À partir du moment où elle est en train de se connecter, je lui dis écoute, et qu'on arrive au moment où il y a boosté votre démarrage, c'est pas pour rien qu'Eatworks l'a mis, cette page-là. Je veux dire, s'ils l'ont fait, c'est pas juste pour faire beau. C'est parce qu'ils considèrent que c'est aussi important de booster son démarrage que de démarrer. Et donc, ce que je conseille aux gens, en tout cas, je leur dis écoute, tu peux démarrer effectivement avec la licence et en rester là. Par contre, personnellement, c'est mon rôle de te le dire, stratégiquement, je te conseille de prendre plus de produits. Pourquoi? Parce que c'est tes outils de travail, ne serait-ce que déjà pour toi-même les connaître, les produits, pour les utiliser et en parler. Si tu démarres avec juste 4 wraps, ben, tu pourras utiliser que 4 wraps et parler que des wraps. À moins que tu comptes parler de produits en disant que c'est des produits de fou et de ne pas les avoir essayés. Et je crois que ça, ce n'est pas la bonne méthode. Donc, je vous conseille, si vous avez la possibilité de le faire, vraiment, de leur expliquer que stratégiquement, moi, c'est vraiment les mots que j'utilise. Stratégiquement, c'est mon rôle de te le dire. Je te conseille de démarrer avec des produits supplémentaires. Voilà. Et ce que je rajoutais, en tout cas, quand je faisais ça, vraiment au début, vous savez, quand j'ai démarré l'activité, il n'y avait pas les clients fidèles. Et donc, je disais aux gens, je les démarrais pas on les démarrait tous à 400 avec des packs à 400 bébés, ce qu'on fait plus trop aujourd'hui. Mais et je leur disais, écoute, la demande est tellement forte que je veux dire, la possibilité de pas vendre les wraps, de perdre de l'argent n'existe pas. Il y a tellement de distributeurs, de gens qui sont intéressés par les produits que franchement, va sur un gros pack et tu verras. Et l'objectif, c'est, vous savez, quand quelqu'un démarre avec plus de produits, ben forcément, le niveau d'exigence il sera plus élevé et forcément, ben, il aura la possibilité d'essayer ses produits et d'en parler et de les vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. De ton côté, Nat, comment tu fonctionnes pour le démarrage? Alors, pour le démarrage, donc déjà, juste une petite parenthèse avant.
Je tiens vraiment tous. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont là et d'autres qui ne le sont, qui sont plus anciens, qui sont là aussi pour bien se former pour un bon démarrage. Donc déjà, je tenais juste à vous féliciter d'être là ce soir parce que comme a dit Fabien, je pense que voilà, on aimerait pouvoir être en mode cocktail, en terrasse, barbecue ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là, d'être connectés. Et donc, pour les personnes qui arrivent juste, c'est quand même juste énorme. Vous avez fait le choix d'accéder à un business illimité. Voilà, donc en plus, vous avez eu la chance d'avoir peut-être un kit plus ou moins intéressant parce qu'il y a eu aussi des offres juste avant celui de 24 euros. Il y a quand même eu l'offre où il y a eu des produits aussi qui étaient offerts. Donc, bravo, félicitations à vous. Vous êtes là, vous avez envie de vous former, vous avez envie de bien démarrer et vous êtes au bon endroit. Vraiment, vous allez avoir accès à un business illimité et vous allez être payé en fonction de votre investissement. Alors moi, pour ce qui est au niveau du kit de démarrage, en fait, ça dépend déjà des offres qu'il y a et les conditions dans lesquelles rentrent les personnes. Parce qu'en effet, quand on a eu un pack offert, un pack Fit 15 offert, ça a été un peu compliqué de pouvoir dire à la personne, vas-y, prends d'autres produits. Mais en effet, après, suivant ce que la personne va avoir besoin de cibler, voilà, comme là, il y a eu le pack à 24 euros. Moi, il y a eu des personnes où je leur ai dit, tu vas avoir seulement 2 greens, de fournis, 2 échantillons de greens. Si tu veux commencer d'entrée de jeu, toi, à te faire ton propre opinion, tu n'en as que 2. Et donc, ça va être compliqué en même temps de pouvoir faire découvrir le greens, qui est quand même un des gros produits phares aussi de la société. Moi, c'est un des produits aussi que je vends très, très bien. Et je lui ai dit, avec 2 sachets de greens, ça va être compliqué de pouvoir faire goûter et faire découvrir à des personnes, à ton entourage et pouvoir t'aider à pouvoir aussi vite aller chercher tes 4 premiers clients. Donc, du coup, j'ai préconisé de prendre le greens, ne serait-ce que le greens en plus. Après, voilà, en fait, ça dépend souvent aussi de comment rentre la personne, parce que j'ai aussi pas mal de mes clientes fidèles qui sont rentrées. Donc, des personnes qui ont été à la fois conquises et qui se sont dit non mais en effet c'est juste dingue ces produits donc c'est une belle opportunité. Donc en fait ça dépend toujours de la situation dans laquelle la personne rentre, la promo, mais c'est vrai que le fait de pouvoir proposer à la personne ça peut déclencher aussi le fait de découvrir des produits en même temps qu'on reçoit son kit, ça limite les frais de port, ça les regroupe et ça va permettre aussi de pouvoir vite commencer à faire tester les produits tout en les testant soi-même en ayant du stock et en pouvant faire aussi vite faire une feed partie pour pouvoir faire découvrir et rapidement aller chercher ses 4 premiers clients. Voilà. Et comme en fait, je vous l'explique un peu, Nat, c'est que vraiment le moment où vous allez inscrire la personne, la formation, entre guillemets, la duplication, elle commence déjà à ce moment-là. C'est-à-dire que si vous donnez l'habitude aux gens de démarrer avec des licences à 125 euros, forcément, tout le monde va démarrer avec des licences à 125 euros. Si vous donnez l'habitude aux gens de ne pas mettre l'autoship, forcément, les gens ne mettront pas l'autoship. Et moi, je le vois, il y a des équipes où les gens ont été super bien formés, tout le monde met l'autoship, et d'autres équipes où forcément, on n'a pas forcément eu la main, etc., où il n'y a personne qui met l'autoship. Et forcément, les résultats sont pas les mêmes. Ça me fait penser à une personne, Marie Dorian, qui avait démarré justement avec un pack où elle avait pris tous les produits de la gamme. Demandez-lui, elle les a tous vendus et c'est devenu une machine à vendre des produits. Pourquoi? Parce que elle a commencé déjà avec les bons, on va dire, avec des produits en main. Elle les a testés sur elle, les a, et je parle d'elle, je peux parler aussi de plein d'autres personnes. Forcément, pour en parler, c'est mieux si on les a. Donc ça, c'est la première chose, à mon avis, pour bien démarrer l'activité à faire, c'est déjà commencer pour soi d'avoir les produits. Vous ne pouvez pas demander à tous vos distributeurs d'acheter plein de produits si vous-même, vous ne le faites pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, c'est un peu malhonnête aussi. Donc, la première des choses, c'est mon avis, c'est ce que j'ai fait moi. Quand j'ai démarré, je me suis pris un pack avec plein de produits. On ne m'a pas forcément tellement laissé le choix. Moi, je ne vous dis pas de ne pas laisser le choix aux gens, on l'explique. Mais c'est vraiment de booster votre démarrage avec des produits. Deuxième étape, je viens d'y penser, c'est quand vous démarrez les gens, de mettre l'autoship. Alors, il y a des gens qui se disent, ouais, mais l'autoship, je sais pas, les gens, je le propose aux gens, je leur dis en fait, est-ce que tu veux l'autoship ou est-ce que tu veux pas l'autoship? Si vous faites ça, les amis, vous faites fausse route et vous allez mettre une mauvaise duplication dans l'équipe. C'est-à-dire qu'une personne qui démarre l'activité, c'est pas à elle
à décider comment le business doit se développer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Mais c'est surtout aussi, là où la parenthèse est importante de préciser, c'est que c'est aussi dans votre intérêt à vous. Parce qu'il n'y a pas que, enfin voilà, c'est mine de rien pour vous, pour aller chercher les fast starts, si l'auto-ship est mis en place, vous pouvez le déclencher dès que la personne a rentré ses 2 premiers clients fidèles. Si l'auto-ship n'est pas mis en place, il faudra que la personne ait fait 150 BV et fait plus de 4 clients fidèles. Donc ça, c'est vraiment aussi dans votre intérêt de vraiment bien laisser l'auto-ship mis en place dès le départ, quoi. D'ailleurs, quand vous démarrez l'activité, la compagnie, elle met automatiquement 2 boîtes, quoi. C'est pas au hasard si les choses sont paramétrées de cette manière-là. C'est pas pour forcer, encore une fois, les gens à acheter des produits. Je vais vous expliquer pourquoi l'auto-ship, c'est un outil fabuleux pour vraiment mettre une bonne duplication en place et vraiment développer le business vraiment à un tout autre niveau. L'auto-ship, en fait, déjà, quand moi j'en parle, je leur explique qu'il y a il y a cette commande automatique. Je leur dis pas est-ce qu'on la met. Je leur dis on va mettre en place une commande automatique. Tu as la possibilité à tout moment de l'enlever, de la modifier ou de l'augmenter. C'est à toi de le voir. Mais donc là, dans le cadre du démarrage, on met en place l'auto-ship. Donc ça, c'est important. Moi, je dis pas est-ce qu'on met l'auto-ship, oui ou non. Je leur dis, on met l'auto-ship. Et j'explique quand même que c'est pas obligatoire, mais qu'on le met quand même. D'accord? Et là, je vais vous expliquer à quel point c'est important l'auto-ship. Imaginons, Nat, elle aime pas l'auto-ship et moi, j'adore l'auto-ship. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, la bonne nouvelle, c'est quand on a l'auto-ship, c'est qu'on est qualifié avec que 80 points, 80 BV, alors que si on n'a pas l'auto-ship en place, pour être qualifié pour toucher des commissions, il faut 150 BV. Plus du double. Donc ça, c'est le premier avantage d'avoir un auto-ship. C'est que vous pouvez être qualifié pour les commissions avec beaucoup moins de produits, avec beaucoup moins de BV. Les BV, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui viennent de démarrer, c'est les points qui correspondent à chaque produit qu'on achète. Une boîte de 4 wraps, par exemple, c'est 54 BV. D'accord? Donc, avec une boîte de 4 wraps, et imaginons un Erskine Nails, la boîte de produits pour les cheveux et les ongles, vous êtes qualifié. Si vous mettez ça dans votre auto-ship, ça fait 84 BV. Vous êtes qualifié pour toucher des commissions avec uniquement ces produits-là. Si vous ne mettez pas l'auto-ship, ça ne suffira pas. Il faudra d'autres produits, soit que vous commandez vous, soit que commandent vos clients personnels. D'accord? Donc ça, c'est le premier avantage de l'auto-ship. Le deuxième avantage, c'est que forcément, vous allez avoir besoin de produits et forcément, ces produits, vous allez les avoir grâce à l'auto-ship. D'accord? Donc, on est censé développer l'activité, on est censé parler des produits, on est censé les faire tester, on est censé les avoir testés nous-mêmes. Donc, le fait d'avoir mis cette commande automatique, ça nous maintient dans le business et ça nous permet vraiment de créer cette dynamique. Maintenant, je vous ai expliqué, imaginons, c'est un exemple, Nathalie, elle n'aime pas l'auto-ship, moi je l'adore. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais démarrer une personne, elle va en démarrer une. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais lui mettre l'auto-ship, on va prendre une moyenne de 100 BV, d'accord? Et elle ne met pas l'auto-ship. Donc, moi, j'ai un distributeur, il y a 100 BV. Elle a un distributeur, elle a 0 BV. L'équipe s'agrandit. Dans mon équipe, on adore l'auto-ship. Dans son équipe, on n'aime pas l'auto-ship. Je me retrouve avec 10 distributeurs. À 100 BV, ça fait 1000 BV. Dans l'équipe de Nathalie, ils n'aiment pas l'auto-ship. Ça fait 0 BV. L'équipe grandit. Je me retrouve avec 100 distributeurs. Et Nathalie aussi, son équipe grandit. Elle se retrouve avec 100 distributeurs. 100 distributeurs fois 100, ça me fait 10 000 BV. La requalification pour un diamant, ils n'aiment pas l'auto-ship. Dans l'équipe de Nathalie, du coup, elle se retrouve avec 0 BV. Mon équipe grandit encore. Alors, juste pour info, j'ai un peu plus de 46 000 distributeurs. Je ne vais pas vous la faire pour 46 000, je vais vous la faire que pour 1000. 1000 distributeurs avec 100 BV, ça fait 100 000 BV. La requalification d'un président diamant. Nathalie, elle n'aime pas l'auto-ship, elle a 0 BV. Et d'ailleurs, au passage, je pense que c'est la méthode qui m'a permis d'être le seul en Europe à avoir dépassé le 1 million de BV. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place une duplication où tout le monde met l'auto-ship. Et tout le monde gagne de l'argent, bizarrement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens qui mettent l'auto-ship, les produits, l'objectif, c'est qu'ils les testent ou qu'ils les vendent et qu'ils gagnent de l'argent. Donc ça, c'est très, très important. Je voulais vous le préciser quand même, c'est important dans le cadre de votre démarrage et de bien démarrer l'activité, de donner les bonnes habitudes à votre équipe et de mettre vraiment l'auto-ship. Donc ça, c'est par rapport au démarrage.
Maintenant, on va passer à l'étape qui est certainement l'une des plus importantes, le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous démarrez l'activité? Donc, Nat, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est aussi important vraiment de mettre ça en place dans le cadre du démarrage? Le pourquoi, je pense que c'est déjà premièrement la base. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette activité? La question est là. Et si vous n'avez pas de pourquoi, il faut vraiment que vous essayiez de vous poser et de vous dire, mais pourquoi, si automatique, vous avez fait le choix de vous lancer, pourquoi? Il y a bien un pourquoi qui est là et qui est présent. Maintenant, le pourquoi, ça peut être quelque chose d'assez vaste. Ça peut être, je te vois t'éclater, je te vois passer des bons moments avec des personnes. Moi aussi, j'ai envie de m'éclater. Ça peut être, j'ai envie d'avoir un revenu, ok, mais il va falloir après aller plus profondément. C'est-à-dire, ok, tu as envie d'avoir un revenu, mais quel revenu réellement tu vas avoir envie d'aller chercher? En fait, si vous avez un pourquoi qui est quand même profond, ce pourquoi va vous pousser à avancer. Premièrement, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de parents, des mamans, des papas qui sont là. Peut-être que ça peut être aussi votre pourquoi, vos enfants, voilà, pour apporter un confort de vie. Mais quel confort de vie est-ce que vous allez pouvoir apporter? Et en fait, il va falloir, en fait, par rapport à ce pourquoi aussi, se fixer l'objectif et être concret. Parce que si vous avez un pourquoi qui reste brouillon, votre activité, elle sera brouillon. Voilà. Donc, en fait, il faut vraiment se poser, se dire, oui, j'ai envie de ça. OK. Donc, admettons, hein, j'ai envie d'une voiture. OK. Alors, quelle voiture est-ce que tu veux? Tu veux tel modèle. Tu veux combien de chevaux sur cette voiture? OK. Bon, et bien maintenant, OK, tu regardes à combien elle est cette voiture et quel argent il va te falloir pour pouvoir financer cette voiture. Donc là, du coup, on commence à arriver sur une somme qui va être concrète. D'accord? J'ai pris un exemple voilà, qui m'est venu comme ça tout de suite maintenant. Moi, je sais que quand je suis rentrée, alors je sais pas, on peut en parler, hein. Moi, j'ai eu un pourquoi. J'ai eu un pourquoi, j'avais vraiment perdu confiance en moi. Et je savais qu'à un moment, ça allait venir, j'allais avoir besoin de me tester professionnellement. Et donc, ça a été deux atouts qui ont fait pourquoi je me suis lancée dans l'activité. Perte de confiance. Et donc, on m'avait tendu une perche en me proposant cette activité. Je voyais ma marraine s'éclater, pouvoir se financer des choses. Mais en même temps, je ne savais pas si j'en avais les capacités de pouvoir le faire. Vu que pendant 18 ans, j'avais fait le même boulot et je n'avais connu que ce boulot-là. Ma question était, est-ce que je vais être capable, quelles vont être mes compétences pour pouvoir après postuler dans d'autres boulots? Et donc, en fait, moi, je l'ai vu comme une opportunité de me tester professionnellement et de ce que j'allais être capable de pouvoir faire. Et en même temps, pouvoir retrouver confiance en moi que c'était une chose que j'avais perdue par rapport au vécu, une longue hospitalisation et des situations difficiles. Et donc, voilà, donc d'entrée de jeu, je me suis fixé au départ déjà un objectif. Je me suis fixé déjà le premier objectif qui est, comme tout le monde, de faire ses 4 premiers clients. Et quand j'ai vu que ça avait été quelque chose qui a été fait dans une simplicité, je me suis dit, allez, en fait, j'en suis capable. Et donc, au fur et à mesure, j'ai fait les choses. Mais au départ, je voulais me prouver de moi-même. Ça n'a pas été, bien sûr, je pense que l'aspect financier, on l'a tous. Mais ça reste pas assez profond. Il faut vraiment être concret. C'est peut-être se dire, je veux 200 euros. Je veux 1500 euros. Je veux, voilà, moi, en fait, moi, je me suis lancée en me disant, je me donne 6 mois. Je m'étais donné 6 mois dans l'activité en me donnant à fond pendant 6 mois. Et en fonction de ça, je m'étais dit, voilà, qu'est-ce que je vais être capable de produire pendant ces 6 mois-là et où est-ce que ça va m'amener? Et donc, professionnellement parlant, je me suis découverte. Enfin, voilà, c'était des choses que je ne faisais pas, voilà, faire travailler sur les réseaux sociaux, m'intéresser aux gens en dehors de mon boulot que je croisais, enfin voilà, et les personnes que je croisais au sport, je m'intéressais pas forcément à eux non plus. Et donc, voilà, avec de l'envie, je pense que, rassurez-vous, tout le monde peut le faire. Mais pour ça, il faut savoir pourquoi vous êtes là. Pourquoi vous avez fait le choix d'investir sur cette licence à 24 euros ou la licence que vous avez eue auparavant à 125 euros. Voilà, mais posez-vous sur une feuille blanche votre pourquoi. Et ce pourquoi-là, il faut que vous puissiez le visualiser tous les jours pour vous rappeler à tout moment pourquoi vous êtes lancé dans cette activité. Et ça peut être profond et c'est quelque chose qui peut vous amener très très loin grâce à ce pourquoi. Et pour rebondir un peu là-dessus, j'ai envie de vous dire, le pourquoi est plus important que le comment. Parce qu'on est tous focalisés sur comment, alors que je vous promets que ce qui est le plus important, c'est pourquoi. Pourquoi vous faites les choses. On va faire un petit jeu entre nous, rapide.
Pour ceux qui ne sont pas en cam, connectez-vous en cam. Ça nous permettra justement de se voir et d'avoir une interaction un peu plus grande. Donc, ne soyez pas, à part si vous êtes dans une tenue qui ne soit pas correcte. Donc, à ce moment-là, n'allumez pas votre caméra. Mais sinon, j'en vois certains qui disent si, connecte-toi quand même. C'est pas grave, on est en famille. C'est Eatworks Family, hein, c'est bon. Alors, petite question. Qui est capable, d'accord, ça m'arrive régulièrement de faire ce petit test, mais comme il y a des nouveaux, pour certains, ça sera nouveau. Qui est capable je sais pas moi, de faire, à part Nathalie Virgile et Cynthia, parce que elles sont pas elles jouent pas au jeu, qui est capable de faire 10 clients fidèles en une semaine? Elles sont capables. Mais franchement, pour les gens normaux comme nous, qui est capable de faire 10 clients fidèles? C'est énorme, hein, 10 clients fidèles en une semaine, sachant que vous avez un travail, que vous avez des enfants, que vous avez peut-être un mari, c'est un enfant supplémentaire, tu vois, donc voilà, c'est une contrainte en plus. Qui est capable de faire 10 clients fidèles? Levez la main. Franchement, levez la main, à part ceux qui ont mal au bras, peut-être. Alors, sur le chat, je te dis que ça y va. Pas moi, pas moi, pas moi. Non, pas moi. Ok. Mais c'est normal. Vous êtes d'accord avec moi? C'est énorme, 10 clients fidèles. Franchement, c'est énorme. Non, mais c'est vrai en plus. Là, je veux dire, 10 clients fidèles, il faut les sortir quand même. Je vais vous reformuler en fait la question. Qui est capable, franchement, hein, on est entre nous, qui est capable de faire, écoutez bien, hein, 10 clients fidèles en une semaine si je vous donne 50 000 euros? 50 000 euros. Alors, voilà, je vois plein de mains qui se lèvent, bizarrement. Des gens qui tout à l'heure avaient mal au bras, ou qui, je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec leurs mains. Là, d'un coup, bizarrement, ils lèvent la main. Je vois plus de pas moi. Je vois que des oui, des moi. Je peux essayer. Finalement, moi. C'est bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas devenu une nouvelle personne. Vous avez toujours 24 heures dans votre journée. Vous avez toujours les mêmes enfants. Vous avez toujours le même mari, pour la plupart. Rassurez-moi, imagine. Vous avez toujours le même travail, etc. Qu'est-ce qui a changé? Juste le pourquoi, la motivation. Je vous ai agité un chèque de 50 000 euros et bizarrement, quand je vous ai parlé de faire 10 clients fidèles tout à l'heure, vous n'aviez pas un gros pourquoi. Ben, vous étiez concentré sur les problématiques. Oh, mais tu te rends compte, 10 clients. Lui, il est fou, lui, là. Il est fou, je te jure. 10 clients fidèles en une semaine. Mais qui fait ça? C'est impossible. Il faut avoir 2 têtes, 3 bras et 4 jambes pour faire ça. Quelqu'un de normal n'arrive pas à faire ça. Bizarrement, on voit que des problèmes. Il a fallu que je vous donne une source de motivation importante pour que d'un coup, il n'y ait plus de problème, il n'y ait que 50 000 euros. Mais là, il n'y a que des solutions, en fait. Bizarrement. Ce qui est important, et ce que je veux que vous souligniez, en fait, dans cet exemple-là, c'est que si vous avez un pourquoi puissant, vous allez trouver des solutions. Si vous n'avez pas de pourquoi, vous trouverez que des problèmes. Parce que vous avez effectivement la solution de voir soit les problèmes, soit des solutions. Vous tournez la tête à gauche, vous voyez les problèmes, la tête à droite, les solutions. Et pour tourner la tête à droite, il faut avoir une grosse source de motivation. Donc vraiment, prenez quelque chose qui vraiment vous colle aux tripes. Quelque chose qui vraiment vous brûle à l'intérieur. Les enfants, souvent, c'est une grosse source de motivation. Il n'y a pas que ça. Moi, personnellement, quand j'ai démarré l'activité, j'avais pas d'enfants. Et en fait, mon pourquoi, c'est j'étais pas heureux dans ma vie professionnelle. On va dire, je survivais plus que ce que je vivais pour payer des factures, etc. Prendre une semaine, enfin un mois de congé par an et encore. Enfin voilà, vous avez compris la vie de métro, boulot, dodo. J'en avais marre de cette vie-là et j'avais vraiment envie de plus. Mais c'était vraiment une envie de dingue, quoi. J'avais envie de vivre la vie que certains avaient. Et j'avais pas eu la chance d'avoir des parents qui m'ont donné une entreprise entre les mains, etc. Et je me suis dit, je me suis pas trouvé d'excuses. Je me suis dit, bon sang, ce que je veux, c'est vraiment ce type de vie. S'ils l'ont fait, si certaines personnes l'ont fait, je peux le faire. Je vais le faire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais le faire quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je vais le faire. Je veux dire, c'est pas, il y a pas, l'échec, c'est pas une option. Il n'y a pas l'option échec. C'est soit je réussis, soit je réussis.
et je vais me mettre à 100%. Même si je travaillais à l'époque, il ne s'agit pas d'arrêter son travail. Mais le peu de temps que j'avais à y consacrer, je le faisais, mais je le faisais à fond. Et quand j'en parlais d'Eatworks, je brûlais. Les gens, je les brûlais, je les consumais sur place. Ils se disaient, mais il est fou, lui, quand il parle de la compagnie. Et forcément, ils se disaient, s'il en parle comme ça, c'est qu'il y a un truc qui se passe. C'est que c'est un truc de dingue. Alors que si vous en parlez en étant tiède, je vous promets, les gens, ils auront une réaction qui sera tiède. Et ils vous diront, ouais, ça ne m'intéresse pas. Des fois, pour accompagner des personnes, j'ai vu des gens dire, ouais, bah écoute, j'ai un petit business, il faudrait que je t'en parle. Mais ce n'est pas un petit business qu'on a. Il y a des gens qui font millionnaires avec ce business-là, qui changent leur vie. Les produits qu'on a, c'est des produits de psychopathes. Ce n'est pas un petit business, c'est un business de fou. Eatworks, ils ont appelé le wrap The Crazy Wrap Thing. Ça veut dire le wrap de fou. Ils l'ont pas appelé le petit wrap sympa. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, pourquoi est-ce que vous allez vous mettre dans cette position? Donc dans le bon démarrage, c'est important de vraiment accrocher les gens avec une grosse énergie et beaucoup de certitude et d'enthousiasme dans ce que vous dites. C'est très, très, très important. C'est ça qui va faire la différence entre quelqu'un qui va faire les choses ou pas les faire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Nat, par rapport à… En fait, c'est ça. En fait, moi, quand j'en vois qui disent « Ah, ben du coup, je peux tenter. Ben là, c'est juste qu'il y a un objectif. » Ben voilà, en fait, votre pourquoi, c'est tout simplement votre objectif. Votre pourquoi, c'est votre carburant qui doit vous donner envie d'avancer. Il n'y a pas 36 choses. Voilà, qu'il soit à court terme, à moyen terme, à long terme. C'est quelque chose qui doit vous permettre d'avancer. N'attendez pas qu'il y ait une carotte. Votre carotte, ben, vous serez content au moment de… Ben, si vous faites ces 10 clients fidèles sous seulement une semaine, ben, vous serez content de vos commissions. Et de vous-même aussi, vous serez auto-satisfait de ce que vous aurez produit. Et donc, je pense que c'est juste ça. Mais c'est tellement dommage de se donner les moyens tout simplement parce qu'on vous donne une carotte de 50 000 euros. Votre carotte, c'est votre pourquoi. C'est ce qui doit vous donner envie d'avancer. Et autorisez-vous de rêver. Voilà, votre pourquoi, allez le chercher aussi pour rêver et rêver d'aller le chercher et de le réaliser et vous verrez que, voilà, moi je sais que, moi ça, c'est mes motivations, c'est rien que ça. Du coup, je me dis, je le veux et je vais l'obtenir. À aucun moment, je me dis, merde, comment je vais faire? Le comment, en fait, je me pose pas la question. Je me la pose peut-être 5-10 minutes et au bout d'un moment, je me dis, et en fait, le comment, je l'ai posé et je me dis quelles actions je vais mettre en place pour pouvoir aller le faire. Et en fait, c'est ça. Je pense que… Alors, je vois Clément qui a mis « je pose une semaine de congé pour pouvoir aller le faire ». Je vous assure que non. Je vous assure que c'est possible. Moi, j'ai un boulot à plein temps. Je suis maman de 2 enfants. Mes horaires de travail, c'est 9h, midi, 14h, 19h. Je fais de la course à pied. Je m'entraîne 4 fois par semaine. J'ai 2 enfants, dont un qui a 2 ans, un loulou qui a 8 ans. Mes enfants, je ne les néglige pas. Je passe du temps avec eux. Je m'éclate avec eux. Mais à côté de ça, je trouve aussi du temps. Tout simplement, ma pause caca, ma pause pipi, je suis à fond, je suis au taquet, on va dire. Mais en fait, je trouve le temps parce que j'ai envie. Parce que j'ai envie de pouvoir apporter un confort à ma famille. J'ai envie de pouvoir me découvrir professionnellement parlant. J'ai envie d'apporter du plus et de ne pas m'arrêter là. Et en fait, et d'aller chercher ce double diamant aussi. Et donc, en fait, mon pourquoi, il est là, il est profond. Voilà, je ne peux pas l'étaler non plus, mais parce que ça reste personnel. Un pourquoi, voilà, ça reste aussi un petit truc personnel. Et donc, en fait, posez-vous et cherchez-le ce pourquoi et vous verrez que vous avancerez. Voilà, ça sera votre carburant. Voilà, cherchez votre carburant pour avancer. Il n'y a pas de secret. Je vous ai dit, Nathalie Virgile, Wonder Woman, elle peut aller se rhabiller. Non, je te rassure, non, t'inquiète. À côté de Nathalie Virgile. Non. Il y a d'autres mamans qui sont comment elle fait? Non, mais en tout cas, voilà, ça c'est top. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, ce qui est important pour bien démarrer l'activité, surtout au démarrage, c'est une période, on le sait, qui est vraiment sensible. Pourquoi? Parce que je me rappelle, moi, quand j'ai démarré, j'avais plein de doutes dans la tête, déjà au niveau des produits. J'avais testé un wrap, j'avais vu les résultats. Mais même avec un wrap, je me suis dit, tant j'ai mal pris, à l'époque j'avais fait les mesures, tant j'ai mal pris les mesures, ou tant la photo, etc. J'avais malgré tout encore des doutes. Il a fallu que j'envoie encore un peu plus de résultats. J'ai les gens qui m'ont dit, ça marchera pas, qui m'ont dit, c'est une arnaque. Il y en a qui m'ont dit, c'est une secte. Ils sont fous, tu vois, à un moment donné, ils ont craqué. Mais c'est pas grave. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il va falloir que vous ayez une armure
pour, on va dire, développer cette activité en tous les cas au début. Aujourd'hui, évidemment, je fais 5 chiffres avec l'activité. Évidemment qu'il n'y a plus personne qui me dit ton business, il marche pas. Il y a tout le monde qui me dit c'est bon, démarre-moi. C'est normal, tu vois, j'ai juste à ouvrir mon compte en banque et je lui dis regarde, ça marche ou ça marche pas? Tu démarres ou tu démarres pas? Donc, du coup, ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, la première étape, ça va être vraiment de vous blinder. De vous blinder au niveau de votre état d'esprit. D'accord? Ah, j'ai mon petit vient d'arriver. Je vais dire bonjour, Stéphane. Allez, juste un petit coucou. Voilà, je prends le relais en attendant. Du coup, On fait les blindez-vous, c'est clair, carrément, autour de vous, vous n'avez pas forcément des personnes qui vont vous soutenir et qui vont vous accompagner. Et donc, en fait, ça, c'est la première chose. On a tous eu, à un moment donné, on croit que nos parents, enfin, que notre entourage va nous accompagner. Et là, on se prend une claque en disant « Ah, mais ouais, mais mes proches ne me soutiennent pas. » Et alors? Et alors, si vous arrêtez à cause de ça, en fait, vos proches, la réaction qu'ils vont se dire « Ah, mais en fait, j'avais carrément raison, quoi. Je me doutais que ça ne marcherait pas, son truc. Ça y est, à peine lancé, elle a déjà baissé les bras. » Non, je pense qu'en fait, moi, c'est ce qui fait aussi que les gens continuent à me faire de plus en plus confiance. Ils me voient. Ils voient que je baisse pas les bras. Ils voient que je suis toujours active et que je m'éclate malgré tout, quoi. Que les personnes me suivent ou que me suivent pas, je vais pas me fâcher avec eux. Et blindez-vous de ça. Ne cherchez pas une excuse de vous dire « Ah oui, mais en fait, je me rends compte qu'autour de moi, j'en ai un peu parlé. Ah voilà, on m'a sorti le coup de la secte. On m'a dit tes produits, ça marche pas. On m'a dit bah non, c'est trop cher, des choses comme ça. » Et en fait, mettez bien les choses à plat. Testez le wrap de fou. Premièrement, vous avez tous reçu un kit de démarrage avec 4 wrap corps. Testez-le. Et déjà, montrez que ce wrap de fou, comme on dit, il est juste dingue en fait. Il marche. Il marche. Sur qui le wrap de fou n'a pas marché? La question est là. Est-ce qu'il y a des personnes sur qui ça n'a pas fonctionné? Eh bien, je pense qu'il ne va pas y en avoir beaucoup. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui arrivent à 6 wraps, ça arrive, on l'a vu. Hein. Il y en a qui ont besoin de plus, mais en fait, déjà, vous avez un énorme produit qui est puissant et qui marche et qui va avoir des résultats en 45 minutes. Moi, personnellement, je fais beaucoup de fit party. J'ai jamais eu une fit party où personne n'a eu un résultat. Ça m'est jamais arrivé. Donc, en fait, prouvez aux gens que vous ne faites pas que vous n'avez pas fait une erreur, que c'est puissant. Là où vous êtes, c'est puissant. Des produits qui marchent, des produits qui ont du résultat. Et après, si vous-même, vous montrez ces choses-là sur vous, là, les personnes vont en être automatiquement que conquis et que eux-mêmes rassurés. Alors que si vous n'utilisez pas les produits que vous avez reçus dans votre pack, comment voulez-vous dire à la personne non mais je t'assure, hein, ça fonctionne. Ok, tu as un résultat, tu l'as fait, toi tu l'as testé. Non mais moi j'attends. Mais vas-y, essaye, je t'assure, ça marche. Là, point de vue crédibilité, déjà vous êtes au mauvais point, là, vous êtes au stade 0. Essayez ce wrap de fou. Vous en avez 4 qui vous sont fournis. Si vous voulez quand même vous rembourser une partie, vous pouvez. Mais au moins, faites-en 1, voire 2. D'accord? Parce que je vous rappelle que tout le monde ne réagit pas au premier wrap. Mais utilisez, testez-le. Le greens. Moi, j'ai un ami qui est onologue. Il m'a dit le greens. Ça me donne juste pas envie de voir ton truc vert. Ça me donne pas envie. J'ai dit, écoute, ça tombe bien parce que j'en ai toujours dans mon sac. Merci les petits sachets d'ailleurs. Donc là, vous en avez reçu la plupart, vous en avez reçu dans vos kits. Faites-le tester. Goûtez parce que les personnes, en fait, se fient à la couleur verte. Ouais, ok. Moi, la première chose que je fais, j'ai fait d'abord sentir. Sens ce greens, sens-le. Qu'est-ce que tu sens? Là, on me dit, ah, mais ça sent bon, ça sent les fruits rouges, on est d'accord. Je prépare, et là, des fois, les personnes, elles font, putain, hein, il faut y aller. Hein. Je me vois limite dans les bronzés pentes du ski, hein, quand ils disent, j'y vais, mais j'ai peur, tu vois, c'est le même truc. Et en fait, quand ils le goûtent, ils font, ah non, mais en fait, c'est super bon. Je leur dis, juste avant de goûter, rappelle-toi l'odeur que tu as sentie. Tu vas retrouver cette odeur-là au niveau de ton palais. Et en fait, oui. Donc, vous avez eu une belle opportunité. Vous avez eu des produits qui ont été là, qui vous ont été offerts. Vous avez peut-être pris plus de produits au départ. Testez-les. Testez-les et vous verrez qu'après, derrière, votre business, il va décoller. Et vous allez prouver aux gens, voilà, que du coup, vous vous blindez au départ, comme a dit Fabien, mais que vous, au bout du compte, ça fonctionne et que les personnes vont revenir vers vous. Combien j'en ai, peut-être toi, Fabien, qui des personnes au départ t'ont dit ton activité, moi, j'y crois pas du tout et qui peut-être se sont lancées avec toi, et des personnes qui croyaient pas au produit et qui sont peut-être revenues vers toi pour pouvoir, à un moment donné, les tester, quoi. Moi, j'en ai eu plein. Je pense à une personne, un pote à moi, qui m'avait dit que c'était une arnaque, c'était une connerie, et qui aujourd'hui me dit, mais je t'avais dit de le faire. Lui, il a complètement oublié ce qu'il me disait avant.
Il m'a dit, mais moi, j'ai toujours cru en toi. Je savais que ça allait marcher pour toi. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais dit, fais-le, c'est un truc de fou. Alors qu'il m'avait dit, c'est une arnaque, ce truc-là, c'est pourri. Je veux dire, les gens, ils ont la mémoire, des fois, qui est sélective. C'est bizarre, hein. En tout cas, vous allez traverser des hauts et des bas. D'accord? Vous allez faire un client, ça va être un haut. Derrière, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous dire, mais ce truc-là, ça marche pas, c'est pourri, nanana, nanana. Vous avez démarré l'activité, vous n'avez pas forcément les arguments pour répondre. Et donc, forcément, vous allez être touché émotionnellement. Moi, ce que je vous conseille pour bien démarrer l'activité, c'est vraiment comment dirais-je, de travailler avec votre upline. C'est-à-dire de trouver quelqu'un, de qualifier. Moi, en tout cas, si j'avais démarré dans l'équipe de Nathalie Virgile, personnellement, j'aurais appelé Nathalie Virgile, même si c'est pas elle qui m'avait parrainé, j'aurais dit, écoute, ta position là de diamant, je veux la même. Je veux la même, donc je veux que tu m'aides. Et je vais faire des wrap parties, je vais faire des feed parties, je vais appeler des gens. Est-ce que tu peux, Nathalie, s'il te plaît, m'aider et me donner un maximum de résultats dans l'activité? Nathalie, Charlène Magui, voilà, il y a plein de personnes. Et puis, c'est pas une histoire de diamant ou de double diamant. Il y a des rubis qui sont super qualifiés pour faire ça aussi. Trouver une personne qualifiée et travailler en binôme avec elle pour vraiment avoir un maximum de succès. Ne restez pas, surtout pas isolé au départ en disant c'est bon, moi je sais, je vais le faire à ma manière, parce que ça, c'est le meilleur moyen pour vous cramer dans cette activité et vous brûler les ailes. Donc, vraiment, on est passé par là. On sait que ça marche pas, ce genre de choses. Vous avez deux possibilités. Soit vous, on va dire, vous écoutez, on va dire, la voix de la sagesse et vous dites il a raison, je vais faire ça. Soit, eh ben, vous écoutez pas la voix de la sagesse et c'est la voix de la douleur que vous allez l'apprendre par la douleur. Et vous allez vous perdre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et vous allez dire finalement, il avait raison, j'ai perdu tant de mois, j'aurais dû faire comme il a fait. Voilà. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Vraiment, ne restez pas seul, surtout au début, pour faire vos présentations, pour parler du produit, pour parler de la compagnie, etc., etc. Donc, on va avancer un petit peu plus. Ouais, juste une petite parenthèse, il y a beaucoup de questions par rapport comment je fais pour fidéliser les clientes, comment je fais pour les personnes qui trouvent que les prix sont trop chers. On y répondra après quand on parlera de la fin de la formule cliente fidèle et tout ça. Restez jusqu'au bout et je vous promets, je prends le temps pour y répondre, il n'y a pas de problème. Ouais, on va le noter. C'était sur quoi ça? En fait, les questions étaient comment j'arrivais à garder les clientes au-delà des 3 mois. Comment je fais pour convaincre les personnes qui trouvent que c'est trop cher et tout ça. D'accord. En fait, Nathalie, elle les menace. Elle leur dit si tu continues pas à commander, ça va vraiment chier pour toi. Donc, tu as intérêt de continuer le mois prochain à commander les greens. Ça. Parce que sinon, je te jure que tu vas… Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Il y a des gens qui me regardent genre, putain, je le savais qu'ils fonctionnaient comme ça. C'est un peu mafieux, ce système. Ah bah attends, moi je viens du Médoc, c'est la banlieue, attention. Le Médoc, c'est chaud quand même. Hein. Donc, alors, très, très, très important, la liste de contacts. Si vous ne faites pas une liste de contacts dans cette activité, vous êtes mort. Croyez-moi, vous êtes mort. Il y a une phrase qui dit petite liste de contacts, petite réussite. Grande liste de contacts, grande réussite. Pas de liste de contacts, les amis, pas de réussite. Ne croyez pas que vous allez réinventer le marketing de réseau. Donc, c'est quoi une liste de contacts? Il y a la liste de contacts amateurs, la liste de contacts professionnels. Vous voulez laquelle? Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez le choix. Je vous donne soit l'amateur qui est un peu bidon, soit je vous donne la pro qui est de loin la meilleure. Ok, il n'y a que des gens qui veulent du pro. Nickel. Je vous explique ce que c'est la liste de contacts amateur. C'est votre téléphone. Vous allez sur le répertoire. Voilà. Et votre liste de contacts, elle est sur le répertoire, elle est sur le téléphone. Ça, c'est votre liste de contacts amateur. Ça ne marche pas. Liste de contacts professionnels. Vous prenez un papier, vous prenez un stylo. Je sais que ça fait un peu scolaire, mais ce n'est pas grave. C'est comme ça que tous les multimillionnaires en marketing de réseau fonctionnent. Je ne vois pas pourquoi on changerait. Vous prenez un papier, un stylo, et là, vous listez toutes les personnes que vous connaissez, de près ou de loin. Pas les personnes qui sont vos amis et que vous voyez. Et surtout, ne réfléchissez pas à ces gens-là en disant lui, il va le faire, lui, il ne va pas le faire. Je vous jure que les personnes que vous pensez qui veulent, elles ne veulent pas.
Moi, j'en ai parlé à un de mes meilleurs potes au début. J'étais sûr qu'il allait le faire. Il me dit, écoute, je le fais pas. Ça m'intéresse pas. Et là, j'étais choqué et émotionnellement affecté. Parce que je me suis dit, si mon meilleur pote, il le fait pas, les autres, ils le feront encore moins. Et là, c'est là que je me trompais. Parce que les personnes que vous pensez qui ne veulent pas, eh ben, ils veulent. Là, on est sorti il n'y a pas très longtemps. On a fait des contacts. Je vais revoir frapper une personne là et c'est sûr et certain, elle va démarrer. Je la connais pas. Alors que mon meilleur pote à l'époque, que je connaissais depuis des années, on a tout fait ensemble, eh ben lui, il veut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne pensez pas à la place des gens. Les personnes que vous pensez qui peuvent, souvent, ils peuvent pas. Et les personnes que vous pensez qui ne peuvent pas, eh ben, elles peuvent. Donc, n'ayez vraiment pas d'a priori sur cette liste de contacts. Notez un maximum de monde et ensuite, travaillez là la liste de contacts. On va vous expliquer ensuite comment on travaille une liste de contacts. Tu as quelque chose à rajouter, Nat, ou pas sur la liste de contacts? Non, moi c'est très bien. C'est clair que la liste, c'est vraiment une base qui est importante. Dès que vous rencontrez des nouvelles personnes, tout simplement avec qui vous avez pu discuter, ne serait-ce que quelques petites secondes, c'est quelqu'un que vous devez rajouter sur votre liste de contacts. Moi aussi, j'ai été bluffée, comme tu as pu dire, en fait, sur des personnes auxquelles je m'attendais, mais vraiment pas, et des personnes qui m'ont à un moment donné contacté, ne serait-ce que pour les produits ou qui ont intégré mon équipe, et des personnes que je connaissais et où j'ai été bluffée en me disant waouh, mais en fait, je les négligeais en me disant mais cette personne, je l'aurais jamais dans mon équipe, c'est pas quelque chose qui va l'intéresser ou c'est pas cette personne-là qui sera un jour intéressée par les produits que l'on propose. Et en fait, c'est clair, les trois quarts du temps, on est surpris, on touche des personnes auxquelles on s'y attendait le moins. Donc, surtout, ne négligez personne. Voilà. Ne serait-ce que par l'aspect financier. De se dire, cette personne-là, elle n'a pas forcément les moyens. Moi, la première, des fois, des personnes, j'ai pu penser ça parce que je savais un peu leur situation. Et en fait, c'est des personnes qui ont aussi des complexes et qui ont envie et du coup, qui font passer leurs besoins personnels en priorité et qui se donnent les moyens de pouvoir, elles aussi, se sentir bien dans leur corps. Donc, ne négligez vraiment personne et enrichissez régulièrement votre liste de contacts. Et c'est justement, des fois, on se dit, ouais, mais lui, il n'aura pas l'argent. Mais c'est justement parce qu'il n'a pas l'argent qu'il en a encore plus besoin que toi. It works. Donc, vraiment, ça, c'est une règle. Ne négligez personne. Si j'avais négligé des personnes que je pensais qu'ils ne le feraient pas, aujourd'hui, je peux vous le dire avec certitude, c'est sûr et certain, à 100%, je ne serais pas président de Diamant. Parce que j'en ai parlé à des personnes dans ma tête, c'était sûr et certain, ils ne démarreraient pas. Notamment un footballeur professionnel qui habitait en Hongrie. On m'a dit, appelle-le, s'il te plaît, c'est important. Mais je dis, mais c'est complètement surréaliste d'appeler ce mec-là alors qu'il est en Hongrie. Ben, ce mec-là, je l'ai appelé finalement parce que je me suis dit, je fais le job et je le fais par amitié pour la personne qui me l'a demandé. Et finalement, il a démarré. Et de cette personne a découlé sa petite amie qui s'appelait Audrey Aleotti, qui maintenant est dans mon équipe. Ça veut dire que si j'en parle pas à ce mec-là, parce que j'ai des a priori, eh ben, je perds une branche à plus d'un demi-million de BV. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, voilà, et puis, etc., etc. De la branche de Nathalie Virgile, c'est une mamie de 83 ans, Zora. Si j'en parle pas à cette mamie, une mamie, des amis, eh ben, j'ai pas Nathalie Virgile et Charlène Magui et Géraldine Chavanceau et Aurore Laroche dans mon équipe. T'imagines le drame? Pourquoi? Parce que j'en ai parlé à une mamie de 83 ans. Donc, c'est important de vraiment pas avoir d'a priori. Faites-moi vraiment confiance, parlez-en à tout le monde. Une fois que la liste de contacts est faite, il va falloir passer à l'action. Donc, Nat, comment tu fais concrètement pour passer à l'action quand tu es avec un nouveau distributeur et qu'il vient de faire sa liste de contacts? Alors déjà, premièrement, des fois, si la personne veut bien qu'on travaille sur sa liste de contacts, je l'aide à travailler dessus, à cibler vraiment les personnes et à l'aider à aller vers ces personnes-là, l'entourage, les amis proches. Je l'aide aussi à pouvoir, au départ, toucher peut-être ses proches, ses amis, sa famille et son voisinage ou ses collègues de travail. Moi, je propose à ce qu'on se programme de suite une petite partie ensemble. D'un, pour pouvoir l'aider à aller chercher vite ses 4 premiers clients, pouvoir aller chercher là les bonus qui sont mis en place de $100, voire $150 si vous faites vos 5 premiers clients. Donc en fait, je les aide et je les soulage en montrant que je suis présente. Donc que la personne se trouve à proximité de moi ou pas, en fait, il y a toujours des solutions pour les feed parties. Donc oui, je peux me déplacer. J'ai ma limite, j'ai ma petite zone de limite quand même, pas plus de 2-3 heures de route quand même. Et au-delà, je fais en visio. Ça m'est déjà arrivé. Donc j'envoie, il y a la possibilité comme là,
de pouvoir, des personnes qui n'ont pas eu les packs Fit 5 ou Fit 15 offerts, de pouvoir aussi leur envoyer quelques petits échantillons, tout simplement, un greens, un wow, un petit tube de défining gel, quoique maintenant il y en a dans le kit de démarrage, mais là ce mois-ci, enfin, sur cette promo-là, il n'y en avait pas, du Keto Energy, le Keto Coffee si jamais c'était pas dans le kit, et en fait de manière à ce que cette personne l'ait au moment où elle reçoit les personnes chez elle, et au fur et à mesure que je propose les produits, qu'elle puisse les faire découvrir et les faire tester et les faire sentir aux personnes qui sont présentes. C'est pas le but que les personnes soient présentes et qu'en fait elles me regardent parler. Non, c'est que aussi la personne qui a intégré mon équipe se sente aussi engagée et se sente aussi motivée et prenne aussi des ailes et confiance en elle en faisant toucher la texture, ne serait-ce que du defining gel, vu qu'elle a des wraps, de le faire tester sur des personnes, de faire déguster le wow, enfin tout ça. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Ne pensez pas que parce que vous êtes loin de votre hotline ou de votre marraine ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas faire des fit parties. Pas du tout. Ça encore, c'est vous-même qui vous fixez votre propre barrière. Faire des fit parties, dites-vous que c'est juste puissant parce que vous pouvez faire en une seule fit partie vos 4 premiers clients au lieu de galérer pendant un mois à traîner et à ramer pour faire vos 4 premiers clients. En une seule fit partie, vous les faites. C'est possible. Par contre, sur une première fit partie, ne vous dites pas, allez, je vais avoir plein de clients à faire, j'invite 4 personnes parce que sur ces 4 personnes-là, il y aura peut-être une seule personne de présente. Donc là, votre liste de contacts, vous ciblez dessus et vous invitez un maximum de personnes présentes. Voilà. Alors moi, je limite quand même à 10 personnes parce que je ne suis pas non plus, je me sens pas hyper douée quand il y a plus de 10 personnes, mais ça, après, c'est chacun arrive à gérer à sa manière. Et si, admettons, ces 10 personnes-là veulent tester les bras, je vous assure que c'est galère le temps que tout le monde, on prenne les mesures, on prenne les photos, tout ça. Donc, à vous de gérer le nombre de personnes par rapport à l'objectif que vous êtes fixé. Voilà, tout simplement. Mais donc déjà, premièrement, moi, je travaille beaucoup autour de cette liste de contacts pour aller chercher une fit partie et aller après aussi parler et reprendre contact avec certaines personnes. Parce que dans une liste de contacts, vous allez avoir des personnes proches, mais des personnes plus ou moins proches, des amis. Et donc, en fait, au départ, c'est de commencer à prendre contact avec la personne. Parce que si d'entrée de jeu, bien sûr, vous la contactez en disant « Salut, alors tu te rappelles, on s'est vu à une soirée, si je me rappelle bien, c'était à l'enterrement du Jumpy de Georgette. Ouais, tu te rappelles, c'était super bien. Mais je voulais te contacter parce que voilà, je viens de me lancer dans une activité, j'ai trop envie de t'en parler. » Donc la personne, elle va se dire, waouh, déjà, moi, la première, je me mets à la place de la personne qui reçoit le message. Écoute, ça fait 10 ans qu'on a fait cet enterrement de Big Jumpy, ça y est, t'arrives, tu débarques. Non, voilà. Prenez le temps au départ de vous intéresser aux personnes qui sont plus ou moins proches. Commencez par ça, dites-vous. Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'en fait, cette personne était loin dans votre liste de contacts parce que c'était quelqu'un d'une amie ou la famille de mon ami ou voilà, vous m'avez compris. Mais en fait, au bout du compte, ça peut être une personne avec qui vous allez prochainement prendre le temps d'aller dîner avec elle, prendre le temps d'aller boire un verre avec elle, prendre le temps de se retrouver autour d'un café. Donc en fait, intéressez-vous aux gens. Il n'y a pas de secret et intéressez-vous à votre liste de contacts. Et dites-vous qu'en s'intéressant à cette personne, ça va vous ouvrir d'autres portes avec d'autres personnes aussi. Voilà. Donc, moi, j'explique un peu ça de comment travailler sur sa liste de contacts par rapport à ça, s'intéresser à toutes les personnes et reprendre du contact et pouvoir avancer. Surtout si elle s'appelle Georgette. Hein, parce que je sais Attends. il y a encore des jeunes qui s'appellent Georgette. Franchement, les parents, ils sont vicieux quand même. Non, franchement, faut Les être. vieux prénoms reviennent à la mode. Attends, Georgette, tu imagines comment je vais appeler ma fille? Mais Georgette. au moins, tu sais quoi, j'ai vu les gens interagir. J'ai vu des sourires qui sont sortis. Non, mais Georgette, au moins, tu vois, ça. Donc, si vous arrivez à parrainer une Georgette, franchement, on va vous mettre un challenge parce que Qui va la parrainer? qui va parrainer une Georgette? Franchement, ce que je veux vous dire aussi, ça c'est super important. Si vraiment vous avez envie que, comme on dit, que la gomme rencontre le goudron, c'est-à-dire que votre démarrage soit vraiment un démarrage de tueur et que vous avez vraiment envie d'aller vite dans l'activité, je vous invite à faire une grande liste de contacts. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de passer à l'action massivement avec une personne qualifiée pour le faire. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire? L'objectif de la compagnie, d'accord? Et on va le voir, je vais vous le partager en écran, c'est de faire 4 clients fidèles et de devenir Ruby. D'accord? 4 clients fidèles, la compagnie, on va le mettre et puis on sera pas loin de la fin. Alors attends, partage d'écran. C'est là, hop là. Hop. Est-ce que vous le voyez, mon partage d'écran? Oui. C'est bon, nickel.
Ok. Voilà. Il est là. Les étapes du succès de chez It Works. Alors, bon, s'il y a des personnes qui ont des talents de peintre, évitez s'il vous plaît de dessiner. Ça serait sympa. Alors, faire 4 clients fidèles. La compagnie vous invite, vous voyez, c'est écrit en gros, inscrivez 4 clients privilèges en 30 jours, obtenez de vrais rewards, utilisez, etc. OK, 4 clients fidèles en 30 jours, c'est ce que la compagnie vous conseille. Moi, ce que je vous conseille, ce que toutes les personnes qui ont réussi à très haut niveau vous conseillent, c'est de faire les 4 clients fidèles, non pas en 30 jours, mais en 48 heures. Ça veut dire quoi? Non, mais c'est pas plus compliqué. C'est juste que il faut mettre l'énergie à un moment donné sur le moment, et plutôt que de le mettre pendant 30 jours. Donc, pourquoi perdre du temps pendant 30 jours à le faire un peu par-ci, un peu par-là, de manière un peu nonchalante et aléatoire? Allez-y et bombardez, faites vos 4 premiers clients fidèles. On va vous donner un petit peu des techniques pour faire des clients fidèles. Je sais pas, Nat, comment toi, personnellement, tu as fait tes premiers clients? Alors, moi, j'y étais en disant qu'en fait, j'avais seulement la possibilité de faire bénéficier à seulement 4 personnes de mes tarifs. Et que les autres personnes, ben voilà, elles auraient le prix plein pot. Moi, j'ai été au gaufre. Et donc, je vous cache pas que la première personne, je n'ai pas été chercher bien loin. Ça a été ma maman. Moi, j'ai testé le bras de corps. Je lui ai montré mon résultat et je lui ai dit, elle me fait, mais putain, mais ouais, ça marche. C'est impressionnant quand même. Et donc, je lui ai dit, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Et elle me dit oui. Je lui dis, écoute, il va falloir te dépêcher parce que j'ai seulement j'ai la possibilité de faire bénéficier à seulement 4 personnes de mes tarifs. C'est-à-dire que si jamais tu fais pas partie de ces 4 personnes-là, tu vas payer le prix fort. Là, elle m'a juste dit, non mais sérieux, t'es dégueulasse quoi. Si ta mère, elle paye pas le prix avec moins 40%, je lui dis, écoute, à ce moment-là, on le fait de suite et t'es sûre d'être la première et de pas te faire griller la place. Elle m'a fait, bon, ok, vas-y, on fait la commande. Et donc voilà, la première personne, ça a été ma maman. Deuxième personne, là non plus, j'ai pas été chercher bien loin, ça a été ma sœur. J'ai dit, voilà, écoute, je ne t'ai pas dit, mais tu vas le voir, là, je suis en train de créer mon groupe. Du coup, je me suis lancée dans une activité, donc enfin bon. Et donc, je lui dis, voilà, je lui ai montré mon résultat parce que j'ai testé ce fameux brave corps, donc j'avais un argument en plus. Je lui ai montré mon résultat. Elle m'a fait, moi aussi, ça m'intéresse parce que du coup, comme on a des enfants qui ont 6 mois de différence, elle m'a dit, mais moi aussi, j'aimerais bien arriver à faire mon bidou de grossesse. Et donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux, ok, pas de souci, mais par contre, il faut que tu passes à la 5e parce que maintenant, il me reste plus que 3 places. Et donc, elle m'a fait, elle a commencé à ruminer. Et puis, au bout d'une heure, elle m'a fait, bon, mais comment on fait pour passer comment? Ok. Donc, ma soeur a été ma deuxième cliente. Troisième personne, entre-temps, j'ai créé mon groupe. Ok, parce qu'il ne faut pas 3 heures pour faire son groupe Facebook. On va en parler juste après. Du coup, j'ai fait mon groupe Facebook. Une personne qui connaissait les produits, qui avait déjà suivi une personne. Mais le fait qu'elle ne la connaisse pas, ça a été quelque chose, c'était une barrière pour elle. Et là, le fait qu'elle me connaisse et qu'elle s'est dit, si Nat le fait, c'est que ça doit marcher. Et donc, elle m'a fait de suite confiance. Elle a pris un pack, elle n'a pas cherché à comprendre. Et donc, je lui ai dit, félicitations, c'est la 3e personne à bénéficier de mes tarifs. Et la 3e personne, la 4e personne, j'ai pas été chercher bien loin. Un mois avant de m'être lancée, on avait fait le baptême de mon fils. Et la première personne à qui j'ai pensé, c'était lui, parce qu'il n'arrêtait pas de dire, oh là là, mais dans ma chemise, je suis boudinée, ça va pas, ça va pas. J'y étais cash, je lui ai dit, oh là là, il faut que je te parle. Je me suis lancée dans un truc, écoute, ça a l'air juste dingue. En tout cas, moi déjà, je l'ai testé. C'est juste dingue, en effet. Je lui ai montré mon résultat. Il m'a dit, OK, comment ça se passe? Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, grouille-toi parce qu'il ne me reste plus qu'une place. Les autres, c'est plein pour la gamelle. Ils ne bénéficieront pas de mes tarifs. Et la personne, le parrain de mon fils est devenu de suite client. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, je n'ai pas été chercher bien loin. Arrêtez de vous poser 36 000 questions. Voilà, cherchez au plus près au départ. Et je pense que les personnes auront envie de vous aider à développer aussi votre business. Ça dépend de comment vous allez l'amener. Vous pouvez dire tout simplement, écoute, je me suis lancée dans cette activité, ça serait bien que tu m'aides à pouvoir, moi je le teste, je vois que ça marche, mais j'aimerais avoir ton retour, j'aimerais que tu m'accompagnes sur ça et j'aimerais qu'ensemble on puisse partager ton résultat pour pouvoir m'aider à développer mon activité. Et en fait, si vous l'amenez bien, que vous mettez la personne en valeur en disant, écoute, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de toi, de ton avis et que tu me dises de ce que tu vas en penser de ce produit, la personne, elle va se sentir mise en avant en disant, elle m'a demandé à moi, elle n'a pas demandé à une autre personne. Et donc, la personne, le fait que vous la mettiez en avant, elle va avoir envie de vous aider. Mais pour ça, il faut la mettre en avant. Et puis, tout simplement, voilà, essayez de réfléchir, d'utiliser des petites astuces faciles. Moi, j'étais dans le truc, j'ai que 4 places. Il n'y a que 4 personnes qui auront les tarifs.
Donc après, toi, je sais pas comment tu as fait, Fabien, pour avoir tes 4 premiers clients. Première cliente, moi, ça a été ma mère. J'ai fait pareil. C'est-à-dire, je suis allé la voir. J'y ai dit, maman, il faut que tu me rendes un énorme service. Ça, c'est une question qui est magique. De demander à quelqu'un. Alors, si vous le faites, faites-le à quelqu'un que vous connaissez. N'allez pas voir quelqu'un dans la rue que vous ne connaissez pas en disant, il faut que tu me rendes un énorme service. Il ne vous le rendra pas, dans la majorité des cas. Par contre, donc des gens, effectivement, on joue un peu sur l'affect. C'est une technique qui marche. Hein. Lui dire, j'ai dit, maman, est-ce que tu peux me rendre un énorme service? Là, l'histoire est vraie. Elle est allée dans son sac, elle a pris un billet de 20 euros, elle me l'a donné, je l'ai pris. J'ai dit, c'est pas ça, mais je le prends quand même. J'ai dit, maman, je me suis lancé dans un business de produits cosmétiques et minceurs. Là, elle m'a regardé avec des gros yeux. Elle s'est dû se dire, mon fils, il a pété un câble. J'ai dit, j'ai la possibilité de. Donc, je lui parle des produits, etc. Je lui dis, j'ai la possibilité d'ouvrir 2 comptes à moins 40%. J'aimerais que tu sois ma cliente. Elle m'a dit tout de suite, non, 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 laisse-moi tranquille. J'ai dit, maman, c'est super important. Pour moi, ça me rend service. Et en plus, toi, ça va te faire. Tu vas voir, les produits sont géniaux et tu les auras moins chers. Elle l'a fait pour moi parce qu'elle m'aime. Et ensuite, elle est restée cliente parce qu'elle a aimé les produits. Tu vois, donc ça, c'est une technique qui fonctionne et qui est très, très bonne au début pour démarrer. Ensuite, bien évidemment, vous n'allez pas faire ça tout au long de votre carrière. Vous allez parler des produits, vous allez montrer des résultats, vous allez frapper des gens, etc. Et les gens, vous allez leur proposer la possibilité de les avoir à moins 40%. La majorité vont vous dire qu'ils préfèrent cette option, que ce soit en vraie partie, que ce soit, etc., sur les groupes Facebook. Nathalie va vous en parler puisque Nat, elle travaille pas mal sur des groupes Facebook. Donc, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur Ouais. le mode Juste opératoire? 2 secondes, en fait, juste pour aussi vous aider sur ça, l'attitude dans laquelle vous allez aller vers les personnes. Ça va être une base aussi. Si vous y allez dans une attitude sans aucune conviction, les personnes, en fait, vont le ressentir et vous n'allez pas leur donner envie. Et donc, ils vont se dire, attends, elle n'est pas sûre d'elle, la fin. Voilà. Il faut que vous ayez une certaine conviction, l'enthousiasme aussi. Écoute, voilà, si vous parlez d'un produit et que vous n'imitez pas un minimum d'envie et d'énergie, la personne, elle va se dire, même elle y croit pas. En fait, il faut que vous transmettiez cette envie-là aux personnes. Et c'est pareil, et là, on peut y arriver après via les réseaux Facebook aussi. C'est pareil, en fait, via les réseaux sociaux, de transmettre cette envie, cette joie, l'enthousiasme, la conviction que vous avez sur ces produits-là. Donc, en effet, moi, on m'a appris à travailler, pas sur mon profil, je le fais un petit peu, mais sur mon profil, j'essaye plus d'attrayer et de ne pas forcément parler que de Tworks. J'ai un groupe. Voilà, dans notre équipe, on travaille sur un groupe. L'avantage du groupe, c'est que le profil, au bout d'un certain temps, on est limité. Voilà, je sais plus, je crois que c'est au-delà de 5000 membres, on est limité, donc il faut recréer un deuxième profil. L'avantage du groupe, c'est qu'on peut aller en version illimitée sur ce groupe-là. On peut avoir le nombre de personnes que l'on souhaite. Et donc, moi, sur ce groupe, je parle de mon activité. Je mets aussi des typiques de touches personnelles, mais parce que si on parle que de l'activité, forcément, ça, vous intéressez pas tout le temps. On s'aperçoit qu'en faisant des choses à côté de eTworks et en faisant interréagir les personnes, qu'en fait, on a beaucoup de monde qui nous suit et on ne se contente pas d'avoir de temps en temps des petits likes. Donc, moi, je travaille beaucoup sur notre groupe, en fait, voilà, sur mon groupe. Notre équipe travaille beaucoup comme ça et pas forcément sur le profil. Pas forcément sur le profil, parce que sur le profil, j'essaye d'amener plus de la touche perso, de montrer un peu ce que je peux faire, je fais aussi autour, et tout simplement aussi pour pouvoir attrayer les personnes différemment. Voilà. Donc, ça, c'est aussi une astuce. Si j'ai un profil intéressant, lorsque je fais des invitations, les personnes ne voient pas forcément que je fais une activité professionnelle. Et donc, les personnes vont avoir envie de regarder par curiosité ce que je fais, parce qu'en y étant toujours active dessus. Et après, une fois que j'ai ces personnes-là, au bout d'un certain temps, je ne les mets pas de suite sur mon groupe, mais au bout d'un certain temps, je les ajoute sur mon groupe. Voilà. Donc, ça permet de pouvoir aussi aller cibler de nouvelles personnes grâce à mes invitations que je fais régulièrement sur mon profil, et après, je transfère. Donc, après, toi, tu travailles plus sur le profil et pas forcément sur le groupe. Ouais. Ça pourrait être l'occasion de faire, pour ceux qui sont intéressés, une formation sur les groupes. Dans le cadre, voilà, mais là, on est dans le cadre du démarrage. Donc, ça, c'est le mode opératoire qu'utilise Nat pour ensuite développer son activité. En fait, Facebook, pour moi, en fait, suivant qu'on soit sur le terrain,
ou qu'on soit sur les réseaux sociaux, Facebook va rester quand même le noyau, le noyau. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, pour toutes les personnes qui viennent de se lancer, vous faites le choix de vous lancer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat, que ce soit sur Facebook ou autre. Du moment où vous faites le choix de mettre le pied dedans, il faut garder le pied dedans. Il ne faut pas se dire un jour j'y vais, un jour j'y vais pas. Demain j'ai aquaponé, l'autre jour je ne sais pas ce que j'ai. Ah attends, je réfléchis, j'ai apéro. Mais non, mais voilà, en fait, sur les réseaux sociaux, du moment où vous commencez, ayez une régularité. Parce qu'en fait, les personnes, en fait, vont se dire, cette personne, elle est régulière, elle publie. Et des fois, les personnes sont sur d'autres profils ou d'autres groupes et ils voient que cette personne-là est moins, peut-être un peu attrayante aussi, mais pas régulière. Et en fait, c'est l'image que vous allez avoir auprès de votre suivi clientèle. Les personnes vont se dire, cette personne, elle est régulière, elle est toujours là, même si elle est en vacances, elle publie quand même, elle nous partage, la personne, elle ne nous quitte pas. Alors qu'une personne qui intègre, je vais devenir peut-être sa cliente ou sa partenaire d'équipe, mais si elle est pareille dans son activité, un jour je suis là, un jour je suis pas là, elle est toujours là. Bon, mais je me dirige vers celle qui est là. Donc en fait, la régularité peut transmettre votre image professionnelle. Donc faites attention à ça. Vous faites le choix d'y être, soyez régulier. Après, on ne vous demande pas de faire 15 publications par jour, parce que là, au contraire, c'est sûr, vous allez les saouler. Mais en fait, de choisir la qualité au lieu de la quantité, mais de faire une publication qui vous-même vous donne envie et de partager par rapport à votre propre vécu. On n'est pas des vendeurs. Attention, je précise, on n'est pas des vendeurs. C'est pas ce que l'on cherche. Et on le dit quand on prospecte. On recherche des personnes qui vont utiliser des produits et qui vont partager leur ressenti et leur vécu sur les produits. Voilà. Donc, c'était mon petite page Facebook. Ce que je voulais dire aussi, moi, dans le cadre du démarrage, ce qui est très important, enfin en tout cas, moi, quand je démarre un nouveau distributeur, au début, en fait, quand je démarrais de quelqu'un, j'avais tendance à être un peu gentil, un peu faible. C'est-à-dire que je lui disais, tu vas voir, je vais t'aider, je vais t'accompagner. Alors, c'est toujours le cas, on aide les gens. Mais limite, je lui donnais l'impression que j'allais faire le travail à sa place. Et ça, c'est pas du tout une bonne manière pour démarrer quelqu'un. L'objectif, c'est de lui dire, écoute, il faut que tu me voyes comme une ressource, comme un coach. C'est-à-dire que moi, je ne te donnerai pas de clients fidèles, je ne te donnerai pas de distributeurs. Par contre, je vais t'apprendre à les faire. Donc ça, c'est important. Alors après, ça ne veut pas dire que je ne lui en donnerai pas. Mais en tout cas, je ne lui fais pas la promesse en lui disant si j'ai des clients, si j'ai des distributeurs, je te les donnerai, t'inquiète pas. Non, non, non. Je ne te donnerai pas de distributeurs, je ne te donnerai pas de clients fidèles. Par contre, je vais t'aider à les faire. Ça, c'est important. Important qu'ils comprennent que votre temps est important, le sien aussi, et que voilà, l'objectif, c'est de le faire avancer à lui, d'accord, un petit peu comme un coach. C'est vous qui allez lui expliquer comment pousser, mais c'est lui qui va pousser. Et on va l'aider à pousser, mais c'est pas nous qui allons faire le travail à sa place. Donc ça, c'est important. Une chose que je lui demande aussi, je vais lui dire dans l'activité, tu vas avoir des hauts, tu vas avoir des bas aussi. Il y a des moments où tu auras même peut-être envie d'arrêter l'activité. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Dans ces cas-là, est-ce que tu veux que, quand tu seras vraiment dans une période de bas, est-ce que tu veux que je te laisse tranquille ou est-ce que tu me donnes l'autorisation? Est-ce que tu veux que je vienne te rebooster? Et là, vous lui demandez quelque part, dans la majorité des cas, les gens te disent, écoute, si tu vois qu'à un moment donné, je suis en bas, il faut vraiment que tu viennes me bouger. Et donc, à partir de là, le jour où il va se trouver en bas, et il y aura, ça nous arrive à tous, c'est normal, des moments de bas, et ben vous allez l'appeler en disant, écoute, tu te rappelles, tu m'avais dit, donc je suis là pour te rebooster. Et la personne, elle va pas le vivre comme, elle va se dire, ouais, j'ai demandé en même temps de le faire, donc c'est normal. Donc ça, c'est un petit truc, c'est un petit détail, mais que j'avais envie de vous partager parce que c'est quand même pas mal. C'est pas de moi, c'est de Eric Worre, multimillionnaire en marketing de réseau. Donc voilà, je pense que ce qui est bien aussi dans le cadre du démarrage, c'est rapidement de voir un peu parcourir les suites, la boutique en ligne, comment on fait des clients, comment on fait des distributeurs. Pas non plus passer des heures là-dessus, à le tuer, à lui expliquer tous les documents, etc. Il me semble que ça, c'est à la personne à le faire. On lui montre où se trouvent les choses. Après, c'est au distributeur à être un peu curieux et à aller chercher les informations. Tu vois, donc, qu'est-ce que tu en penses, Nat?
Ouais, en fait, on n'est pas là non plus, comme dit Fabien, en fait, on ne va pas vous amener des clients, on ne va pas vous amener des distributeurs, mais on va pouvoir vous y aider. Et c'est pareil, en fait, ben, le fait de vouloir, comme ce soir, être là, présent et vous former, en fait, c'est pour vous aussi une envie d'être autonome. Voilà, donc ça, c'est vraiment important, chercher à être autonome. Quand j'en vois qui disent oui, j'essaye, mais ça ne marche pas, ok, alors moi, je suis une personne qui se remet peut-être un peu trop en question. Ça, c'est mon défaut. Mais en fait, je cherche à savoir aussi pourquoi ça fonctionne pas. Et en fait, moi, à un moment donné, c'est ce qui m'a permis de pouvoir, comme tu dis, j'étais passée par un moment, la phase de montagne russe, et je commençais à chuter. Sur une de mes publications, je sais plus réellement ce que c'était, mais j'avais eu beaucoup de demandes. Et sur ces personnes, enfin, j'avais beaucoup de demandes, des personnes donc, qui avaient envie. Et en fait, personne n'avait signé, personne n'était devenu cliente. Et donc là, je me suis posée et je me suis dit, Nat, il y a quelque chose que tu fais qui ne va pas. Je me suis dit, s'il y a autant de demandes, c'est que des personnes ont vraiment envie. Mais par contre, toi, de l'autre côté, il y a quelque chose qui ne va pas parce que tu n'arrives pas à transmettre cette envie de le tester, le produit. Et donc, en fait, je me suis remis en question sur la manière dont je parlais de la chose. Et donc, je me suis posée, j'ai fermé mon téléphone, je suis partie pendant 1 heure, je suis revenue, et là, j'ai repris mes discussions. Et là, je me suis mis à la place de la personne qui était en face. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, je me suis mis en tant que cliente ou futur partenaire. Et donc, je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas dans mon discours? Et bien, j'ai vu en fait, parce que j'avais posé mon téléphone, j'ai pris un moment de lucidité, je suis partie et je suis revenue à froid au lieu de m'énerver et j'ai vu ce qui n'allait pas dans mon discours. Ben, je vous assure, depuis ce jour-là, ça a complètement changé. Intéressez-vous aux personnes, des personnes qui vous demandent des infos sur les produits. Intéressez-vous à eux au lieu de suite balancer les choses. Intéressez-vous à eux, pardon, mais sans non plus rentrer trop non plus dans le truc. Parce que là, la personne, moi la première, vous me posez trop de questions, vous posez un maximum 2 voire 3 questions ouvertes. Fermées, pardon, ouvertes ou fermées, enfin bon, peu importe. Et que la personne y ait une réponse. Si vous en posez 15, la question, elle va dire, attends, la personne, je lui demande des infos sur le produit, elle me pose 15 questions, elle veut tout savoir de ma vie, c'est bon, dégage. Hop, voilà, mettez-vous juste à la place des personnes, revoyez votre discours, retournez vers votre parrain, votre marraine, votre online qui marche, et montrez-leur vos discours, si c'est des échanges écrits ou quoi que ce soit, pour voir ce qui ne va ou ce qui ne va pas, des choses qui peuvent être à modifier, parce que des fois, ça peut venir tout simplement de là, et de la manière dont vous allez présenter les choses. Vu qu'on est sur les 4 formules, la formule cliente fidèle, si en fait, dites-vous qu'en fait, on a une formule cliente fidèle qui est juste dingue. Vous proposez quand même à une personne d'entrée de jeu à bénéficier de moins 40%. Une question bête. Quand vous allez faire vos courses au supermarché, est-ce qu'on vous propose d'avoir moins 40% quand vous passez à la caisse? Est-ce qu'on vous le propose? On est d'accord, on ne vous le propose pas, ok? Sauf que là, en fait, à la personne, vous proposez 2 tarifs. Soit le prix normal, ou soit de bénéficier moins 40%, voire moins 70%. En quoi vous devez avoir honte de proposer ça? En quoi vous ne devez pas être enthousiaste de proposer ça? Moi, quand je le propose, je suis enthousiaste. Et donc, en fait, je fais comprendre à la personne l'intérêt de devenir cliente fidèle parce qu'elle va avoir moins 40%, voire moins 70%, et elle va conserver ces avantages-là à vie et elle n'a pas de frais d'adhésion. Je prends un exemple souvent d'une enseigne où tous les 6 mois ou voire tous les ans, on est obligé de repayer de cartes pour avoir des remises sur les vêtements. Vous voyez? Et ça, je pense que toutes celles qui sont mamans, vous avez déjà eu des enseignes où c'est comme ça. Il faut acheter la carte et tous les 6 mois, il faut la renouveler, voire tous les 3 ans. Et cette carte-là, vous la payez minimum 30 €. Waouh! 30 € pour avoir une réduction et que vous renouvelez tous les 6 mois. Et là, ça vous fait pas mal au cul? Moi, personnellement, je vous dis, cette enseigne-là, je n'y vais plus. Je n'y vais plus. Et quand je le dis à des personnes, je dis non, moi, je ne paye pas pour avoir moins 40%. Je ne paye pas. Et donc là, chez nous, on a cette chance. On propose aux gens d'avoir moins 40% et de conserver ces avantages-là à vie. Si vous-même, ça vous le mettez bien en place, que vous savez bien en parler, vous verrez que les choses vont se faire tout seuls. Si par contre, vous avez honte de proposer les formules et honte de mettre les prix en avant, moi, je mets les prix en avant en me disant, c'est juste, comment je le tourne? Je dis, comme tu peux voir, en devenant cliente fidèle, tu peux faire que des économies et pas des petites économies. Parce que quand on propose le pack Wrap Pack 2 qui est à 118 € au lieu de 198 €, voilà, il y a quand même une réduction de plus de 70 € quand même. Quand vous allez faire vos courses, on ne vous propose pas une réduction de moins de 70 €.
J'ai Donc presque en envie. fait, n'ayez pas honte. Et là encore, la façon dont vous allez en parler, ça va être différent. Ça va être différent. Voilà, je m'excuse, j'ai fait une petite aparté. Ah non, 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 c'était important et je pense qu'il y a plein de personnes. Si vous êtes dans une situation, ou surtout au début, où vous êtes dans une situation de difficulté et de, entre guillemets, d'échec, c'est normal. Et même pas forcément au début, on est tous face à des obstacles qu'on a plus ou moins du mal à surmonter. La bonne nouvelle, c'est que on est tous passés par là et que l'échec n'est pas éternel. Et qu'à force de répéter les choses, vous allez évoluer en compétences. C'est-à-dire que je suis sûr que le discours de Nat, il est beaucoup mieux aujourd'hui que ce qu'il était il y a un an en arrière. Parce qu'elle s'est ajustée, elle l'a paramétré, elle a dit tiens, vision à 360 degrés, la personne, si je lui Mais je parle me comme suis ça, remis en question en fait. elle est en question. Et c'est justement ce qu'il faut que vous fassiez, que vous soyez dans cet état d'ajustement permanent de dire j'ai essayé ça fonctionne pas si bien, et si je faisais comme ci, comme ça, et à un moment donné, vous allez trouver votre rythme, vous allez trouver la bonne manière, vous allez dire tiens, comme ça marche mieux, c'est dingue, et vous allez être euphorique, parce que vous allez dire ça y est, là j'arrive à faire des clients, et puis viendra un nouvel obstacle, il va falloir vous ajuster, et c'est juste ça en fait, cherchez à devenir tout le temps meilleur, 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 que ça soit dans votre communication, dans votre attitude. La bonne nouvelle, c'est que le temps joue pour vous. Au plus vous allez répéter ces choses-là, même si vous faites du caca au début, c'est pas grave. Au On en contraire, fait tous. peu importe d'où vous démarrez. Ce qui est important, c'est pas la vitesse à laquelle vous avancez. Ce qui est important, c'est que vous avanciez. Peu importe. Moi, quand j'ai démarré, il y a des gens qui sont allés beaucoup plus vite que moi et qui aujourd'hui, par exemple, ont arrêté l'activité. Donc, c'est pas important de la vitesse à laquelle vous avancez. Ce qui est important, c'est que vous continuez sans cesse à votre rythme à avancer dans l'activité. Petit conseil qu'on peut donner peut-être pour finir sur comment, on en a parlé tout à l'heure, comment faire des contacts. On parlait en cette période estivale, les gens ont tendance à beaucoup sortir, aller à droite, à gauche, à être. Moi, je sais que je fais beaucoup de contacts en soirée. Je sais pas, Nat, comment toi tu fais? Ben, c'est pareil. Alors moi en soirée, pas forcément, mais en fait, ben, tout simplement, je suis maman, je fais des activités avec mes enfants, donc je bouge, je vais les amener à des aires de jeu, je vais à la plage avec eux, enfin, je vais tout simplement sur des marchés. Et aussi à cette période de l'année, on est souvent invité à des gros repas, c'est-à-dire, ben, il y a un barbecue, on est une quinzaine, mais sur ces quinzaines de personnes, je ne connais pas tout le monde. Et donc, en fait, j'essaie de refuser aucune invitation. Alors, j'avoue que des fois, mon planning est juste ouais, un peu dingue, mais en fait, j'essaie de négliger aucune invitation. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, sur ces invitations-là, je vais rencontrer des nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes, ben, ce soir-là, je vais discuter avec elles. Et en fait, ben, ces personnes, à un moment donné, ben, je vais échanger mon Facebook avec eux. Et donc là, le fait encore d'attrayer mon Facebook, ben, tout simplement, la personne va aussi avoir envie. Parce que la personne, souvent, avant d'ajouter les personnes, va aussi feuilleter un peu votre page Facebook. Donc, en fait, voilà, je m'intéresse aux personnes. Je suis à un mariage, je suis à un baptême, c'est les gros moments où on est tous invités. Ben, c'est pareil, je ne me dis pas, oula, aujourd'hui, je ne vais pas travailler parce que je suis à un mariage. Alors, moi, je ne suis pas en mode off. J'y vais et je ne dis pas que je vais faire des clients, quoique ça m'est déjà arrivé. La semaine dernière, j'ai été faire une course à pied. J'avais une course, ben, j'ai rentré un partenaire. Cette personne-là, j'ai juste parlé, écoute, je suis sûre, je suis juste dingue aujourd'hui, je ne suis pas dans ma course. Je lui ai juste dit, j'ai pas dormi la nuit parce que ma société a proposé un truc de dingue. Et donc la personne en courait et elle me dit ah bon mais qu'est-ce que c'est? Et du coup je lui ai dit ben voilà, on peut intégrer mon équipe, enfin pour 24 € tout clé en main. Enfin bon, je ne sors pas le speech, mais du coup ben, cette personne-là, je me suis mis à côté d'elle, on a discuté, il a vu mes yeux ici, on a échangé et cette personne est rentrée distributeur. Il est intégré mon équipe la semaine dernière. Donc en fait voilà, j'aurais pu dire là je suis dans ma course, je pose mon cerveau et je mets mes baskets et je vais courir. Ben non, j'étais encore dans mon activité pendant ma course. Je vais à un mariage, je vais à un baptême, je m'intéresse aux personnes. Je m'intéresse. Ah, ben au départ, je peux aller cibler une personne qui est maman, tout simplement m'intéresser à elle et parce que je la connais pas, discuter et échanger. Et puis après, ben, au fil du temps, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et toi, qu'est-ce que tu fais? T'es du côté de la mariée, du côté du marié, enfin voilà, ainsi de suite. Et cette personne-là, je m'intéresse à elle. Au fil du temps de la soirée, bon, on va se recroiser, il y a des sourires qui vont échanger.
et boum, on s'envoie une invitation vers Facebook et qui dit que cette personne-là ne sera peut-être pas ma future cliente ou ma future partenaire d'équipe. En fait, je néglige rien. Et ça, c'est l'erreur en fait que beaucoup font de se dire c'est l'été, les gens ne sont pas ouverts. C'est tout, c'est pas vrai. En fait, c'est là où les gens sont le plus open, on va dire. Et donc, c'est là où on peut créer un maximum de liens et créer du contact. Et en fait, on blitz sans s'en rendre compte. Et c'est là où, en fait, c'est intéressant. Blitzer, c'est parler de notre activité. Vous pouvez le faire en allant tout simplement au marché. Moi, j'ai eu des personnes, tout simplement, une fois par mes chaussures. Ah, waouh, mais j'adore tes chaussures, gna 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 gna. Ah, bêta, ça m'arrive souvent d'acheter des chaussures. Mais attends, ajoute-moi sur Facebook et comme ça, tu verras où c'est que j'achète mes chaussures. Voilà, ça a été un truc con. Voilà, ajoute-moi sur ton Facebook parce qu'à la différence, c'est pas moi qui ajoute les personnes sur Facebook parce que ça, j'ai arrêté parce que je me suis dit, vu que les 3/4 du temps, les personnes ne m'ajoutaient pas comme amie. Par contre, à la différence, je fais style, ah, mais j'ai plus de batterie, ben tiens, ajoute-moi sur Facebook. Et c'est la personne qui me demande un ami. Donc là, automatiquement, après, oui, moi, je valide. Parce que la personne m'a ajouté comme ami. Alors que si moi, la différence, je lui dis, ben tiens, c'est quoi ton Facebook? Ben tiens, je t'envoie une invitation. La personne, elle va faire, et c'est bon, je la connais pas plus que ça, je l'invite pas. Alors que vice-versa, essayez de… Voilà, mais vous voyez, c'est par des astuces de remise en question que je vais changer les choses. Donc l'été, en fait, ben, tout simplement aussi tracer avec votre petite bouteille, votre petite gourde, votre Grins. Voilà, vous allez au marché, il y a peut-être un marché dans le coin que vous n'avez pas l'habitude de faire parce que vous bossez, et là vous êtes en vacances, mais sortez de votre zone de confort. Essayez d'aller au contact des personnes, et le fait d'avoir peut-être aussi, ne serait-ce qu'un t-shirt It-Work, ça peut interpeller, un bracelet, avoir votre petite gourde avec votre Grins, essayez d'avoir un petit truc qui peut donner envie, mais c'est quoi ton truc vert que tu bois? Enfin voilà, essayez d'interpeller les personnes, tout simplement. Bougez-vous en fait. Ne pensez pas. Pensez au chèque que vous a dit Fabien, le chèque de 50 000 $, 50 000 euros en faisant vos 10 clients. Là, vous en sauriez donner les moyens. Donc en fait, rappelez-vous que vous avez des bonus de 1000 $ et des bonus de 5 000 $ qui sont posés. Qui n'a pas envie d'aller les chercher ces bonus-là? Qui n'a pas envie d'aller chercher ce chèque? Ce chèque, il est posé devant vous. Donc en fait, vous êtes capable de vous bouger pour un chèque de 50 000 euros juste pour 10 clients. Mais au départ, vous n'êtes pas capable de vous bouger pour un chèque de 1 000 euros ou de 5 000 euros. Alors dites-vous tout simplement, qu'est-ce que vous feriez si demain je t'apporte ce chèque à la maison? Qu'est-ce que tu ferais avec cette somme d'argent? Et là, ça peut être votre pourquoi qui va vous motiver à aller le chercher. Moi, ce que je vous invite à faire vraiment, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit en direct, en tout cas, moi, c'est ce qui marche pour moi. Soyez gentil avec les gens. Soyez gentil. Soyez bienveillant envers eux. Vous forcez pas à parler à quelqu'un avec qui vous n'avez pas envie de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi prendre plaisir aussi dans cette activité. Soyez un peu plus léger, allez parler aux gens, discuter de tout et de rien. Ne soyez pas forcément focalisé, en tout cas quand vous allez leur parler sur It-Works. Moi, je crée des contacts, je m'amuse, je rigole avec les gens, je fais un peu des petites blagues de franges, c'est rigolo, c'est léger. Et derrière, après, tu peux parler avec les gens, tu prends leur Facebook. Alors, et ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'au début, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça va être, on va dire, un peu douloureux. Vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Vous pouvez même, si vous vous lancez et vous sentir ridicule, franchement, c'est pas grave. Et c'est normal. C'est normal de se sentir un peu ridicule, pas bien, etc. Mais dites-vous, vous savez quoi? Si vous le faites, vous êtes sur la première marche vers le succès. D'accord? Toutes les choses que vous voulez dans votre vie, elles ne sont pas dans votre zone de confort. Sinon, vous les auriez déjà. Il faut que vous alliez les chercher dans votre zone d'inconfort. C'est-à-dire commencer à faire des petites choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire, d'aller parler à des gens, de commencer à faire un live. Je sais que ça peut faire peur, mais petit à petit, gravir les marches comme ça. Et à un moment donné, je vois des gens qui étaient complètement terrorisés à l'idée de faire des lives. Je pense à Cindy Zwickel, qui est diamant avec son chéri John, qui, je me rappelle, pour son premier live, elle était en panique totale. Aujourd'hui, on n'arrive plus à l'arrêter sur les réseaux. John, il était à zéro aussi. Pas beaucoup de contacts. Il a créé son profil Instagram. Je crois entre 25 ou 30 000 followers. Tout ça parce qu'il a commencé
à développer quelque chose, à s'ajuster, il a fait des erreurs, il les a corrigées, etc., etc. Faites la même chose. Trouvez ce qui vous plaît, que ça soit Instagram, que ça soit Facebook, que ça soit les groupes comme le fait Nat, que ça soit en sortant, en blitzant, en parlant avec les gens. Vous pouvez bien évidemment cumuler toutes ces choses-là. Au plus vous allez en faire, au plus vous avez de chances que ça marche. Mais ce que je veux vous dire, soyez un peu indulgent avec vous. C'est normal que vous soyez pas très bon dans ce domaine, dans toutes ces choses-là. Au début, c'est normal. Mais dites-vous une chose, c'est qu'à force de les répéter, de les répéter, de les répéter, vous allez devenir bon, très bon, des machines, des experts. D'accord? C'est juste ça, moi, le message que j'ai envie de vous faire passer. Donc, surtout, gardez l'espoir et continuez à faire les choses, à les répéter suffisamment longtemps, avec régularité, tout en essayant toujours, comme l'a expliqué Nat, c'est très, très important de vous ajuster et de créer votre propre truc à vous. Soyez créatif. N'attendez pas juste de faire des copier-coller de ce que Nat elle vous dit, de ce que moi je vous dis. On a des très bons conseils, mais soyez aussi votre propre leader. Soyez aussi la personne qui soit capable d'inventer aussi des choses. Trouvez votre manière à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ça fait quand même un peu, ça fait une heure. Ouais, on a été un peu long. On a été un peu long. Mais bon, comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Donc, j'avais envie de la sortir. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. Alors, juste, je me permets de vouloir répondre aux questions par rapport à comment on fait pour garder Comment les fidéliser? clientes fidèles. Oui. Tout simplement, déjà, on revient un peu sur ce que je viens de vous dire. Si vous ne prenez pas le temps de faire un bon suivi clientèle, de vous intéresser aux personnes, les personnes vont se dire je suis une cliente parmi une autre et basta, j'étais là pour faire les 3 premières clientes. Alors que si vous vous intéressez à elles, à ses résultats, à ses besoins, vous allez voir qu'en fait les personnes vont rester aussi. Et après, le fait que les personnes cumulent des points pendant les 3 mois, vous pouvez lui dire pour ton 4e mois, peut-être tu peux bénéficier aussi de tes réductions que tu as cumulées pendant tes 3 mois. Tu peux peut-être te faire un petit peu plaisir, un produit ou un pack qui t'effrayait financièrement parlant, tu peux l'avoir avec une réduction supplémentaire grâce à tes points que tu as cumulés. Et donc, la personne déjà est partie sur 4 mois. Et après, au-delà des 4 mois, bon, c'est un argument que je dis aussi, en fait, pourquoi tu ne vas pas chercher le bon d'achat que la société peut t'offrir? Si tu commandes encore pendant 2 mois supplémentaires, la société t'offre un bon d'achat quand même de 50 € en plus des points que tu vas continuer à accumuler. Et donc, moi, souvent, en fait, les clientes arrivent avec 80 € de réduction. Donc, voilà, du coup, je mets en avant que j'ai eu une cliente qui, dernièrement, s'est pris tel pack et que ça lui a coûté seulement 20 €. Donc, en fait, là encore, si vous vous mettez à la place de la personne en lui montrant les avantages que lui apporte cette société, les avantages qu'elle va pouvoir cumuler en restant cliente fidèle, la personne va y croire. Alors que si vous la considérez juste une cliente parmi tant d'autres, que vous êtes là juste pour faire que des clientes tous les mois et qu'au bout des 3 mois, elle coupe et que vous ne vous apportez aucune importance à elle et à ce qu'elle veut et à son besoin, vous devez toujours savoir quand vous contactez les personnes quel était son besoin au départ pour lequel elle vous a contacté. Donc, mettez-vous sur votre fichier client. Moi, j'ai un carnet, j'ai tout de noté, je sais ce que la personne, elle veut. Donc, en fait, c'est intéressé à vous. Je réponds juste à une autre dernière question que j'ai vue. Une question qui dit oui, faire des clients, pour moi, c'est pas un souci. Faire des partenaires, faire des districts, c'est plus compliqué. J'étais pareil. Au départ, j'ai focalisé que sur des clients fidèles. Je suis restée 6 mois en n'ayant personne dans mon activité. Et je m'en mords les doigts, pour pas dire que je me les bouffe, je m'en mords les doigts, parce qu'en fait, je n'ai pas su partager ce que m'apportait cette activité. Donc, si à un moment donné, on n'en parle pas et qu'on ne met pas en avant ce que a apporté cette activité, mais surtout, en fait, ce que vous allez pouvoir leur apporter en rejoignant votre équipe. C'est ça, en fait. Les personnes vont se dire, mais quel est mon intérêt d'intégrer l'équipe de cette personne? Quel est mon intérêt? Qu'est-ce que moi, ça va m'apporter? Et si ça, en fait, vous n'êtes pas capable de le mettre en avant de ce que vous allez pouvoir apporter à cette personne-là, en effet, vous n'aurez personne qui va intégrer votre équipe. Si vous ne partagez pas tout votre vécu, tout ce que vous pouvez vous financer grâce à vos commissions ou à vos cash aussi, parce qu'on a quand même 3 façons de gagner de l'argent. Il y a aussi le cash qu'il ne faut pas négliger. Si vous ne montrez pas tout ça, forcément, les personnes n'auront pas envie. Vous ne leur donnez pas envie.
D'accord? Donc, mettez-vous juste dans le truc de dire qu'est-ce que vous allez leur apporter. Et c'est pareil, une personne qui veut devenir client, qu'est-ce que vous allez lui apporter? À se sentir bien dans son corps et à l'aider à se sentir mieux, à retrouver le sourire et à être moins complexé. C'est juste ça, en fait, parler aussi un peu avec les sentiments, le cœur et se mettre à la place de la personne. Et ça, on le dit, c'est une aventure qui est humaine, premièrement. C'est humain. Et donc, en fait, moi, j'ai vu des personnes pleurer parce qu'elles n'étaient pas bien dans leur corps, elles ne pouvaient plus se regarder dans le miroir. Et quand, au bout de 4 mois, elle vous dit, mais le gym que je bannissais, je re-rentre dedans, moi, voilà, c'est juste mon rayon de soleil et qui me prouve que j'ai fait le bon choix. J'aide les personnes. J'aide les personnes. Et donc, moi, voilà, c'est mon petit bonheur à moi. C'est mon petit bonheur à moi. Et j'aide des personnes, quand des personnes de mon équipe m'ont dit, je vais pouvoir apporter le plus beau Noël à mon fils sans me poser de questions. Comment je vais pouvoir lui acheter ce qu'il a envie que je lui achète? Elle me dit, mais tu m'apportes le rayon de soleil. J'ai dit, moi, je t'apporte rien du tout. En fait, toutes les personnes comme vous êtes là ce soir, vous avez eu envie de vouloir améliorer votre confort de vie. Donc, en fait, c'est vous qui avez fait cette démarche aujourd'hui, d'être présent, d'avoir envie de vous former. Tout simplement, allez-y, foncez. Vous ne mettez pas des petites excuses. Ces petites excuses, vous devez les écraser, vous devez les poser, le ranger dans un placard et vous fermer à clé. Et ça, vous le posez et avancez. Et vous verrez que vous allez vous éclater. Et moi, moi, c'est mon rayon de soleil. Je sais que je suis au bon endroit, au bon moment, qu'on est dans une société qui est fidèle, des PDG qui s'intéressent à nous, qui font au mieux pour pouvoir vous aider. La preuve, tous ces bonus, la licence qui a été à 24 € pour des personnes à qui ce n'était pas accessible. Aujourd'hui, vous avez eu la chance d'être là. Vous avez eu la chance. Maintenant, mettez-vous à l'action pour aller chercher cette chance. Rêvez. Posez-vous vos rêves. Une base qui est importante, moi, c'est ce que je dis aussi aux personnes qui se lancent. Faites votre tableau des rêves. Faites votre tableau des rêves. Moi, mon tableau des rêves, il est posé là et je l'ai fait avec mes enfants. Surtout avec mon grand qui a fait le tableau des rêves pour son petit frère. Mais ce tableau des rêves, c'est aussi notre pourquoi et c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc, c'est un peu aussi comme la liste de contacts. Ça fait partie aussi de tout ça. Le tableau des rêves doit vous permettre d'avancer. Faites-le. Posez-vous sur une feuille blanche et dites-vous ce que vous voulez. Et vraiment, moi, j'aimerais terminer pour un peu revenir sur ce que tu viens de dire. C'est que c'est très, très, très important, les amis, de prendre plaisir à faire les choses. Et que si vous ne prenez pas plaisir, ça va se sentir. Et à un moment donné, vous allez être limité dans ce que vous faites. Donc, quel que soit, vous avez vu que l'activité, on peut la développer sur les réseaux, on peut la développer dans le monde réel, on peut la développer sur Instagram, on peut la développer sur Facebook, on peut faire des wrap parties, on peut organiser des soirées, on peut faire plein de choses. Trouvez quelque chose qui vous fait vraiment kiffer dans cette activité. Ça peut être les rencontres avec les gens, ça peut être de rendre service à des gens, d'être utile, de leur enlever un peu leur forme disgracieuse. Ça peut être de gâter vos enfants. Trouvez quelque chose qui vraiment vous fait kiffer dans cette activité et dans lequel vous preniez beaucoup, beaucoup de plaisir. Moi, je sais que j'adore ce que je fais, j'adore ma vie. Elle pourrait être mieux peut-être, mais en tout cas, elle pourrait être pire aussi. Et en tout cas, je sais que j'aime beaucoup cette vie que j'ai avec Eatwork, que ce soit avec les produits que je propose, avec l'opportunité, c'est la possibilité de voyager, c'est la possibilité de gagner plus d'argent, c'est la possibilité de faire plein de connaissances, de rencontrer plein de monde, de vivre plein d'aventures, plein de choses, de différentes manières. Voilà, trouvez ce qui vous fait vraiment kiffer. Amusez-vous dans cette activité. Voilà, vraiment, c'est le mot de la fin. Je vous remercie à tous. Encore une fois, on a été très, très long, très bavard avec Nat. Non, mais je pense que voilà, c'était. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à passer ce petit moment avec vous. En fait, je te remercie de m'avoir invité. Je remercie les 70 personnes qui sont encore connectées de nous avoir suivis. Ça, c'est les marathoniens, là, les derniers qui sont là encore. Yes, ça y est, c'est bon, vous pouvez venir avec moi. C'est ceux qui vont aller au bout de la course. Ils sont encore là, ils tiennent le choc. C'est ceux qui vont aller chercher leur pourquoi. C'est ça. Bon, merci à toi en tout cas, Nat, d'avoir répondu présente, pour ta gentillesse, pour tes conseils. Et puis, merci à vous tous. On vous souhaite de passer une bonne soirée. Une bonne nuit après tout ça.
Je vais faire normalement un live de présentation en direct du Maroc dans quelques jours, je vous l'annoncerai. Ça sera l'occasion justement d'inviter un maximum de monde, ça sera l'occasion pour vous de pouvoir présenter l'activité aux gens que vous connaissez. Voilà, en tout cas, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye Et bye. bonne soirée. Merci.